D'après réception de vos innombrables demandes, voici donc la vidéo la plus demandée cette semaine. Je vous y explique comment accomplir les prières de Tarawih correctement à la maison, puisque le confinement nous y contraint. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sachez d'abord que les prières de Tarawih ne sont pas obligatoires, mais qu'elles permettent aux croyants qui les accomplissent d'obtenir des récompenses supplémentaires. Première question, à quel moment doit-on les accomplir? L'imam al-Nawawi dit à ce propos, et il est ainsi en accord avec les quatre écoles, avec quelques petites divergences, il dit « Yadkhulu waqtu tarawih bil-faraghi min salat al-isha wa yabqa ila tulu' al-fajr » On peut donc les faire à partir de la prière de l'Isha jusqu'au Fajr. Quelques définitions maintenant pour dissiper toutes les confusions. Trois choses. Qiyamul Layl, c'est le fait de passer tout ou partie de la nuit en priant, récitant le Coran, évoquant le Créateur, lisant des hadiths, indépendamment de la période de l'année, pendant ou hors Ramadan. On qualifie cette prière de Qiyamul Layl, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou hors Ramadan. At-Tahajjud, c'est le fait de prier une partie de la nuit, prier uniquement cette fois-ci, c'est le fait de prier une partie de la nuit après avoir dormi, indépendamment de la période de l'année. Ainsi, tout Tahajjud est un Qiyamul Layl, mais tout Qiyamul Layl n'est pas forcément un Tahajjud. Quant au Tarawih, c'est le fait de passer la première partie de la nuit ou toute la nuit en priant, récitant le Coran, évoquant le Créateur, lisant des hadiths, spécifiquement pendant le mois de Ramadan. Ainsi, tout Tarawih est un Qiyamul Layl, mais tout Qiyamul Layl n'est pas forcément un Tarawih. Deuxième question, combien faut-il faire de prières? Il n'y a pas en réalité d'obligation à propos du nombre de prières. En revanche, à propos du type de prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. La prière de nuit se fait en deux rak'at, et si l'un de vous craint l'arrivée de l'aube, qu'il prie une rak'a qui rendra impair le nombre de rak'at qu'il aura prié. La seule obligation donc, c'est de faire par deux unités de prière. Si je souhaite faire 3 prières au total, par exemple, je fais 2 unités et je clôture, puis 2 et je clôture, et enfin 2 et je clôture. Et après tout ceci, je fais ce que l'on appelle el-witr, c'est une prière particulière dont on va parler dans un instant, Inch'Allah. Sachez tout de même qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 11 unités de prière, mais nous ne sommes pas obligés de faire ainsi tant que nous les accomplissons deux par deux. Je rajoute qu'il est préférable de prier tous les soirs, mais ce n'est pas obligatoire. Troisième question, quand faut-il faire la prière de El-Witr? El-Witr, c'est une prière impaire que l'on fait pour clôturer la prière de la nuit. On dit impaire parce qu'elle est composée soit d'une unité, ou de 3, ou de 5, ou de 7, ou de 9. Généralement, on ne fait qu'une seule unité. Il faut la faire après le Tarawih et avant la prière du matin. Et c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accomplie, mais elle n'est pas obligatoire. Vous avez deux solutions. Soit vous priez les tarawih après al-Isha, vous clôturez par cette fameuse prière de l'Witr, vous dormez, vous vous réveillez et vous priez salat al-Fajr. Soit vous priez les tarawih après l'Isha, vous dormez, vous vous réveillez avant salat al-Fajr pour faire quelques prières, et ensuite vous clôturez par al-Witr, et enfin vous priez salat al-Fajr. Sachez que vous ne pouvez pas la faire deux fois, cette prière de l'Witr, vous ne pouvez pas la faire deux fois dans la même nuit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une tradition prophétique: La witrani fi layla, on ne fait pas deux witr dans une nuit. Quatrième question, que réciter? En fait, vous devez prier avec ce que vous connaissez du Coran. Il y a 4 choses à savoir. Il est recommandé, mais pas obligatoire, de clôturer le Coran. Vous pouvez tenir un mushaf, un livre, le Coran, pour lire pendant ces prières de Tarawih surérogatoires. Troisième des choses, ne lisez pas en phonétique. Il vaut mieux lire les courtes sourates que vous connaissez, plutôt que de risquer de changer le sens des versets. Et je vous encourage par ailleurs à consacrer du temps à l'apprentissage de la langue arabe et de la récitation du Coran. Quatrième chose, vous pouvez réciter à voix haute
ou à voix basse, au choix. Mais lorsque vous êtes en groupe, il vaut mieux le faire à voix haute pour faire profiter les autres si vous n'êtes pas seul. Cinquième question, comment se placer? Sachez d'abord que le prophète, paix sur lui, a dit ce qui s'affiche à l'écran à propos de celui qui doit diriger la prière. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que le jeune homme non pubère peut tout à fait diriger cette prière puisqu'elle n'est pas une prière obligatoire. Quant au positionnement, je vous mets un lien dans la description qui vous explique cela. Dernière question, peut-on prier les tarawih avec l'imam lorsqu'il est en direct sur Internet? La réponse est non. Et si vous souhaitez plus de détails, j'ai réalisé une vidéo à ce propos qui est disponible. Bon, je vous laisse, j'ai promis à mon fils un bras de fer. Et il pense gagner, le pauvre. Que la paix soit sur vous.